Bonjour à toutes et à tous, je vous fais ce petit live pour vous parler des rituels de la Toussaint. Alors attendez, je refais un petit tagala et on est mieux. Je vais vous parler des rituels de la Toussaint, pas d'Halloween, parce que historiquement on n'a pas trop de lien avec Halloween, et puis parce que je trouve que maintenant Halloween c'est vraiment toujours que du moche pour du moche, et je pense que les gens qui font du cacaboudin dans cette vie-là n'ont pas besoin de plus de moche que ce que notre société a déjà à nous offrir. Donc on va parler de la Toussaint et de l'importance de la Toussaint dans le fait d'honorer nos morts et pourquoi honorer nos ancêtres, nos morts c'est important pour nous, mais aussi et bien sûr surtout pour eux. Alors pour parler de ces rituels, je vais prendre avec moi cet objet magnifique qui est un cœur ex voto et vous en voyez aussi derrière la couronne et puis les miroirs. Et puis vous avez cette forme-là, alors bien sûr que j'ai à la boutique, vous voyez, sur lequel on peut mettre les petits photos de nos défunts. Et que représente le cœur ex voto? Alors après, je parlerai des rituels, mais je trouve que le cœur ex voto est vraiment un objet très très intéressant pour les rituels aux défunts. Bien sûr, vous pouvez faire autrement, on verra comment après. Pas de panique, l'idée c'est pas de vous fourguer un truc à tout prix, c'est pas ça l'idée. Mais le cœur ex voto, en fait, autrefois, on achetait un cœur ex voto quand on avait besoin de faire une prière pour la guérison, par exemple pour avoir un enfant. Enfin, en tout cas, on associait toujours le cœur ex voto. On associait toujours le cœur ex voto à une prière, à une demande. Et une fois que la demande était réalisée, on était enceinte ou on avait guéri, ou la personne pour qui on faisait la prière avait guéri, on offrait le cœur ex voto à l'église. C'est pour ça que dans certaines églises, vous pouvez en voir beaucoup. Le cœur ex voto, au-delà de la prière, évidemment, il est aussi, de la prière purement catholique, il est aussi, vous voyez, finalement, la lumière divine. La lumière divine, que ce soit Gaïa, Jéhovah, Yeshua, vous mettez bien qui vous, Bouddha, vous mettez bien qui vous voulez derrière la lumière divine. Mais l'idée, c'est d'offrir la gratitude, la libération et l'amour, et surtout vraiment l'amour, à la personne à qui finalement on dédie cet ex voto. Par exemple, dans le cadre, vous pouvez mettre les photos de l'enfant, les photos de vos défunts, et ainsi ils sont baignés de cette lumière. Alors, bien sûr, c'est pas l'objet en lui-même. Si l'objet, vous le trouvez moche, vous dites, bon, il aura de lumière divine que la forme. Hein. Mais l'idée, c'est de projeter. Avec cet objet, c'est vraiment d'y mettre son amour, d'y mettre son cœur. Alors moi, tous les objets à la boutique, bien sûr, sont chargés comme ça. Et l'idée chez soi, c'est ça. C'est d'avoir un objet, d'avoir un ou des objets sur lesquels on peut finalement mettre ses défunts pour les mettre dans la lumière divine. La lumière de Dieu, la lumière de Bouddha, la lumière de Gaïa, la lumière de qui vous parle. Pourquoi c'est important de faire ça? Eh bien, tout d'abord, c'est important parce que ça recrée pour nous un lien avec nos ancêtres. Et nos ancêtres, même ceux qui nous ont fait beaucoup de mal, même ceux qui n'ont pas toujours été réglo, eh bien, ils sont notre construction. Ils sont une part de notre histoire. Même dans certains cas, ils sont nous-mêmes, en fait. Hein, d'accord? Faut pas se mentir. Si on croit à la réincarnation, il y a quand même certains de nos défunts, très très anciens, qui sont juste nous-mêmes, en fait. Et en fait, l'idée d'honorer nos défunts, même, alors je dirais, quand ils ont été merveilleux, qu'on les a portés dans notre cœur, c'est très très facile de le faire. Mais je dirais même, et encore plus, quand c'est pas toujours bien au clair, quand c'est pas toujours bien carré, c'est aussi une façon d'apaiser cette histoire familiale qui nous a construit et qui indirectement est aussi notre histoire par la transgénération que l'on se transmet. Bien sûr, il y a nos vies antérieures, mais notre corps, lui, il est fait de cellules qui sont des cellules de nos ancêtres. D'où l'importance de se réconcilier avec ça et parfois d'apporter le pardon quand on peut le faire. Et si on ne peut pas parce que les choses ont été trop douloureuses, eh bien dans ces cas-là, c'est aussi des fois de se dire, voilà, je n'arrive pas à te pardonner parce que c'est trop difficile ce que j'ai vécu, c'est trop difficile l'historique que tu nous laisses, mais en tout cas, je t'envoie quand même des bonnes pensées parce que j'essaye de pardonner. D'accord? Le pardon, c'est pas je décide de pardonner et on pardonne. Non, non, c'est un long processus. Et faire ces rituels, c'est ça. Ça fait partie du processus. Une fois par an,
je te dis pas que je te pardonne, mais en tout cas, j'essaye. J'avance sur ce chemin où j'essaye d'être en paix avec ma lignée familiale, j'essaye d'être en paix avec ma propre construction. C'est ça qu'il y a derrière, c'est que quand vous pardonnez à un de vos ancêtres pour ce qu'il a commis, déjà peut-être que cet ancêtre c'était vous en savez rien, peut-être que du coup vous vous pardonnez une part de vous qui n'a pas fait toujours des choses très classes, et si c'est pas vous, que c'est vraiment un ancêtre et tout, c'est quand même une part de vous parce que cet ancêtre, que vous le vouliez ou pas, vous a transmis des cellules, vous a transmis des mémoires et vous a des fois aussi transmis des blocages. Donc en apaisant et en honorant ces ancêtres, eh bien, vous permettez à vous d'honorer cette part de vous, que vous le vouliez ou non, mais qui fait partie de votre être d'une façon totale et globale. Et on ne peut pas se dire « Ah l'épaule appartient à mon grand-père, j'en veux plus !» Bah non. Vous voyez, vos cellules font partie de vous. Donc ça, c'est le premier point, pourquoi c'est intéressant d'honorer nos défunts à la Toussaint. Et la deuxième partie, eh bien, c'est pour eux. Quand on met, par exemple, sur un autel, une photo d'un défunt au milieu d'un cœur ex-voto, que ce soit comme ça, que ce soit un cadre, ou, par exemple, vous mettez un petit autel à la maison le temps de la Toussaint, avec des petites bougies, vous ressortez vos belles photos, vous les mettez, vous faites un bon repas en famille, alors petite ou grande famille, peu importe, et où vous passez un moment à honorer vos défunts et à repenser au bon moment, à repenser aussi peut-être à leur histoire qui n'a pas été elle non plus peut-être très facile à certaines époques, eh bien vous leur envoyez ainsi de la lumière et vous recréez un lien avec aussi cette histoire et vous leur permettez un peu le temps d'une journée, le temps d'un week-end, le temps d'une semaine, ça dépendra le temps que vous voulez y passer, de les faire, entre guillemets, revivre. Un peu à la façon, pour celles et ceux qui auraient vu le Disney de Coco. Vous voyez, quand on pense plus à eux, finalement, ils meurent une deuxième fois. Et c'est un peu ça. Et finalement, honorer nos défunts, c'est une façon de les faire revivre et de leur envoyer de la bonne lumière et de leur permettre de se libérer. Le cœur ex-voto, en ça, il est très très important et il peut être vraiment très utile parce qu'il offre la libération par la lumière divine. La lumière divine, la lumière céleste, la lumière de vous l'appellerez comme vous voulez. En tout cas, c'est cette énergie universelle baignée d'amour et de lumière. Et ça, c'est important pour les défunts qui ont du mal avec leur mort, pour qui c'est compliqué. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est brûler des bougies. La lumière, pareil, en mettant beaucoup, par exemple, si vous ne pouvez pas acheter un cœur ex-voto ou que ce n'est pas votre truc, eh bien simplement les photos des bougies, vous allumez, vous faites une prière. Avec cette lumière, je te libère, je t'aime et je t'apporte tout le bonheur dont tu as besoin dans ton après-vie. Vous permettez à vos défunts de gagner en énergie, mais en énergie céleste, de gagner en énergie, en lumière, là, cette lumière d'amour et de bonté, et de eux aussi progresser, eux aussi se libérer, et pourquoi pas, pour ceux qui seraient encore en errance sur cette terre, eh bien, de passer dans l'au-delà. Alors, quand je dis ça permet, penser à nos défunts, ça permet de leur donner de la vie, oui, quand ça reste ponctuel, que ça reste très positif, c'est de pas dire « Oh, tu me manques, oh, tu me manques, oh, comment je vais réparer la voiture sans toi et comment je vais réussir à vivre sans toi ?» Là, c'est pas du tout la même énergie. Là, vous êtes sur une énergie auto-centrée. Donc ça n'aide en rien du tout. Alors, ça, c'est normal. Attention, je mets un bémol. C'est normal d'avoir ce type de pensée lorsqu'on vient de vivre un deuil. Et heureusement qu'on a ce type de pensée. Enfin, je veux dire, donc déculpabilisez-vous. Ça, si vous êtes dans un deuil normal, 1 an, 2 ans, vous venez de perdre quelqu'un. Quand on perd des enfants, ça peut être bien sûr un peu plus long. Mais un deuil classique, on dit que c'est 1 an, 2 ans. Et puis, après 2 ans, c'est pas pomper l'op à Ibiza. C'est on commence à reprendre goût à la vie. Vous voyez, doucement, étape par étape. Mais si on est toujours dans ces pensées-là tous les jours, après des morts qui datent d'il y a 20 ans, là, c'est pas très positif pour le défunt. Parce que là, au contraire, vous le plombez, vous le laissez dans des énergies humaines, dans des énergies terrestres qui sont pas les bonnes pour le défunt. D'où l'importance de s'octroyer un temps dédié. Vous voyez, derrière, j'ai choisi un cadre très lumineux, un temps dédié plein de lumière et où on pense à nos défunts, mais d'une façon positive. Oh, souvenez-vous, quand ils faisaient ça, mais qu'est-ce qu'on rigolait, où on choisit de cuisiner le plat préféré de nos défunts. Vous voyez, ce genre de choses, et où finalement, ça aide tout le monde, ça aide le défunt, parce que
Oui, on pense à lui, mais on pense à lui avec beaucoup, beaucoup de bonheur, de sérénité et tout et tout. Et puis ça nous aide à nous, parce que pareil, la connexion qu'on recrée avec ce défunt n'est plus une simple connexion de tristesse, d'horreur, de malheur, mais c'est aussi une connexion de bonheur, de souvenirs, de bons moments passés. Et puis de souhaiter, eh bien finalement, le meilleur dans son après-vie. Ils ne sont toujours pas morts. Ils ont déménagé. Moi, je donnais toujours cet exemple. Imaginez que vous êtes en 1600 et que votre mari, votre enfant, votre oncle, votre père soit parti aux États-Unis. À l'époque où il n'y avait même pas le télégraphe. Eh bien, c'était le même type de séparation. Donc, ils ne sont toujours pas morts. Ils sont vivants dans un au-delà qui est plein de lumière et de bonheur. Donc, honorons-les avec cette lumière, avec ce bonheur, faisons-leur, mettons une décoration qui leur est dédiée pour un temps dédié. Et puis, quand on pense à eux, eh bien, on pense à eux parce qu'on a mis, ils prennent pas toute la maison, mais ils prennent un cadre qu'on ouvre de temps en temps et on les baigne de notre amour. On leur souhaite d'être avec Dieu, avec Bouddha, avec Jéhovah, avec Gaïa, avec qui vous voulez, parce que c'est là. C'est ce qu'on peut leur souhaiter de mieux et c'est là qu'est la paix éternelle. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo sur les rituels de la Toussaint et les rituels aux défunts vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me fait toujours plaisir de partager avec vous vos points de vue. Et puis je vous souhaite beaucoup de lumière, beaucoup de bonheur, beaucoup de courage aussi pour celles et ceux qui vivent des deuils récents, pour qui c'est toujours difficile. Parce qu'on le sait que la Toussaint, ça reste une période difficile. Mais en tout cas, beaucoup d'amour et de bonheur à vous. Je vous souhaite une excellente Toussaint.